Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait que vous la 23 heures dans le royaume satanique. En ce moment on s'éloignait de la fosse et cet homme n'a pas su qu'on le voyait. Dans la fosse suivante nous avons trouvé un homme qui cherchait de l'aide, demandant le secours pour qu'on lui sorte de là. Pendant qu'on regardait la fosse, il porta son regard vers là-haut et nous vîmes, il supplia le Seigneur de lui faire sortir mais Jésus lui disait sans cesse qu'il était déjà trop tard, pour lui le jugement fut tombé et il ne pouvait plus sortir. Il disait Seigneur fais-moi grâce, accorde-moi encore l'occasion de revenir sur la terre, je peux me repentir, je veux échapper à cet endroit c'est insupportable. Je n'en peux plus, souviens-toi de tous les temps dont j'ai passé à l'église, je priais, mais le Seigneur lui dit, la méchanceté de ton cœur t'a empêché d'entrer dans mon royaume. J'ai posé la question de savoir pourquoi il se retrouvait là. Le Seigneur me dira, un jour il y avait quelqu'un à l'église qui traversait des moments très difficiles et compliqués, il est venu vers lui pour lui demander de l'assistance. Dans son cœur il dit l'argent dont j'ai, il y a des problèmes qui me préoccupent, des projets à réaliser. Mes revenus ne suffisent pas à les résoudre. Il s'opposa à l'aider, il n'a pas voulu apporter son assistance. La personne demandant de l'aide n'était pas au courant du refus de ce dernier. Mais lui-même étant conscient qu'il pouvait le faire même avec le peu qu'il possédait. Au lieu de se limiter là, le Seigneur me dit il est allé dire à quelqu'un d'autre. Et quand il a fait cela, la sentence fut déclarée au ciel, sa condamnation fut réglée Luc 10h30-37. Bien-aimé, combien de fois toi et moi nous l'avons fait. Combien de fois les gens nous ont exposé leurs problèmes, non seulement nous avons refusé de les aider et nous sommes encore allés propager leur histoire. Bien-aimé, nous vivons pour les autres. Pense à chaque fois que tu as commis des actes pareils, tu as diffusé les vidéos des gens. Ce n'était pas tout, nous sommes allés encore dans d'autres cellules, je voyais des gens subir des tourments atroces, les démons se moquaient des âmes. Au plus loin j'ai vu un homme être tourmenté par les démons qui étaient plus ou moins au nombre de 50, avec un air très furieux. Ils tenaient dans les mains des armes blanches. Ils prirent la personne et l'étalèrent sur une table, ils lui coupèrent à 1000 morceaux. J'ai dit Seigneur, qu'a fait cet homme sur la terre pour subir un tel tourment? Écoutez-moi bien-aimés, les démons de cet endroit n'ont aucun pitié pour des hommes. Ils font subir aux gens un degré des tourments trop élevé. Cet homme travaillait dans une entreprise privée, il a servi des années là-bas. Arrivé à un temps son boss tomba en faillite, il supplia les serviteurs disant, « Je passe des moments difficiles et je ne serai pas à mesure de vous donner vos salaires complets. Il me faudra 4 mois pour sortir de cette situation. Alors je vous payerai un tiers de vos salaires pour solder les restes après un temps. » Tous furent d'accord. Mais en sortant cet homme dit aux autres, nous devons quitter cette entreprise, or c'est lui qui fut la clé de celle-ci. Enfin ensemble ils décidèrent de partir, leur boss n'a pas pu tenir, ce qui a fait que dans les jours à venir l'entreprise ferma ses portes et le propriétaire se retrouva dans des conditions très difficiles. Lui étant l'initiateur du découragement pour les autres, son patron en lui demandant service, le Seigneur me dit qu'il a oublié toutes les faveurs qu'on lui a accordées ainsi que des avantages. À cause de cela après sa mort il s'est retrouvé ici. Les qui furent à l'intérieur de cette cellule étaient conscients qu'ils n'ont pas pu aider les autres. Tu fus capable d'aider quelqu'un mais combien de fois tu ne l'as pas fait? Combien de gens tu vois être dans le besoin? Combien de gens ont besoin de ton assistance? Combien de gens ont besoin de te voir un héros dans leur vie? Mais tu ne veux pas le faire. Combien de gens tu vois être plongés dans le mal? T'es le premier à se moquer de ceux qui trébuchent, mais t'es jamais à côté de ceux qui se prosternent pour prier. Où est cette génération des chrétiens, les gens qui sont capables de dire nous voyons que telle personne ne marche plus dans la présence de Dieu, alors je prends les autres, nous allons à la montagne se prosterner devant Dieu pour prier en faveur de ces gens pour qu'ils puissent revenir dans la bonne voie. Mais nous sommes les premiers de se tenir à côté pour se moquer d'eux, pour les calomnier. Combien de fois avions-nous fait cela? Tu connaissais un héros que tu vois tomber, as-tu prié pour lui? Faisons comme David lorsqu'il apprit la mort de Saul et de Jonathan, malgré sa persécution,
il pleura les héros qui tombent. Les pasteurs de notre pays sont tombés, ils étaient autrefois des héros, nous sommes des fruits de leur conversion, leurs prédications nous ont édifiés, il y a des gens qui ont payé le prix pour l'évangile dans ce pays. Mais on est en train d'observer leur chute et on est en train de les tuer encore. L'Église du Congo devait retourner à prier pour tous ceux qui tombent, si leurs prédications nous ont changés. Nous sommes dans la guerre, tout le monde peut recevoir un bal, mais que font les soldats lorsqu'un d'eux est touché? Ils lui retirent du front et prennent soin de ses blessures. Est-ce qu'on peut retrouver encore cette Église? Moi je crois que ça sera possible un jour. Pourquoi enterrons les gens qui nous ont édifiés? Retenez bien, à chaque que tu ne pourras pas assister ton prochain, tu ne peux pas aider quelqu'un dans le besoin, Dieu te jugera pour ça. Je n'arrivais pas à continuer le chemin de ce voyage en craignant voir des gens souffrir de la sorte. Le Seigneur insista, c'est pour ton intérêt de voir ces choses. Après cela nous avions vu une femme dans une fosse, par sa voix j'ai su qu'elle fut une femme. Puisque sa chair tombait sur le feu et son corps calciné. Que ce qu'il a fait. Le Seigneur me dit, elle était avec son homme, tous deux fidèles à la voix de Dieu. Un jour son mari influencé par ses camarades, il décida volontairement et délibérément d'abandonner la voix de Dieu. Sa femme au lieu de prier pour son conjoint, elle se moquait de lui. En quittant la voix de Dieu il commença de persécuter sa femme, et celle-ci sa joie fut de voir son mari mourir pour lui foudre la paix. Mais en ne supportant pas cette persécution, elle décida de quitter ce mariage, tout en abandonna ses enfants pour sauver sa vie en lieu et place de chercher la face de Dieu. À cause de ça elle se retrouva en enfer. Femme, tu ne peux pas quitter ton mari ni ton mariage puisque ton mari ne partage pas la même foi avec toi. Même s'il te persécute à cause de ta foi, reste là et cherche la face de Dieu pour lui. Il a besoin de l'assistance de Dieu. Le Christ mourant sur la croix il a dit ceci, Seigneur pardonne-leur puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est lui qui fut la cible de la mort mais il regarda la mort dangereuse qui attendait ces gens après être partis de ce monde. Combien de fois nous prions pour ceux qui nous font du mal? Pardonnons ceux qui nous font du mal. Même si quelqu'un te fait du mal prosterne-toi et prie pour elle. 12e prison, chambre de ceux qui portaient des noms. Qui avaient l'origine satanique. Genèse 32 sur 24-28. Cette mission de témoigner a été établie déjà par lui-même le Seigneur. Un témoin c'est celui qui a vécu certaines réalités ou vérités. Un témoignage c'est le fait de témoigner ce dont tu as vécu. Jésus-Christ a tenu à cela dans le livre des Actes des Apôtres 1 sur 8, disant vous serez mes témoins. Le Seigneur a mis une touche dans la foi chrétienne, le christianisme est une croyance de ceux qui ont vécu des choses, la vie chrétienne est l'ensemble des expériences vécues par les gens. Ceux qui ont rencontré le Seigneur viennent pour nous raconter leur expérience afin de nous stimuler pour aller loin. Le témoignage vient rappeler notre responsabilité. Je me souviens lorsqu'on faisait ce voyage, le Seigneur me disait toujours, ce que tu vois est un avertissement pour l'Église. Mais il y aura un prix à payer. Tu seras un sujet de rejet, de jugement et des mauvaises propagandes sataniques. Ils se lèveront dans tout le temps pour empêcher ce message. Ce dont tu as vécu restera sur ta tête, le monde sera au courant de cette réalité. Attends-toi au combat du diable, il te combattra jusqu'à t'amener à abandonner, il détruira ta réputation. Mais je révélerai aux fils du royaume le combat dont tu feras l'objet et ils te soutiendront, tu seras l'ennemi principal du royaume d'obscurité. Lorsque le Seigneur me parlait nous étions au séjour des morts, un endroit inexplicable à l'entendement des hommes, partout en enfer faisait ressentir la force du mal, la peur et l'angoisse furent de partout. Cette réalité du séjour des morts fut au-delà de l'entendement des hommes, je fus étonné bien aimé que les supplices étaient au-delà de la raison de l'intelligence. Aucune compréhension des hommes au sujet du tourment des âmes. Étant humain je pensais que ceux qui mouraient allèrent se reposer. Mais je me suis rendu compte du danger qui guettait cet endroit car ces gens payaient ce qu'ils ont commis comme péché dans ce monde. Ils regrettaient d'avoir fait toutes ces choses, ils pensaient comment ils ont joué avec la vie leur accordée par le Seigneur. L'endroit fut sale, jamais je n'ai vu un pareil site. Sans le Seigneur je ne pouvais pas finir ce voyage seul.
Je pensais à chaque seconde que j'accordais à ma vie au bien-être de ce monde et pour ceux qui étaient à cet endroit, c'était trop tard. Le jugement fut prononcé. L'enfer est séparé par des sections, les âmes sont classées par rapport aux actes affreux qu'ils ont commis dans leur vie. Ces gens furent terriblement désolés. Mais qui pouvait leur entendre encore? Dieu étant devenu sourd à leurs supplications. Puisque l'occasion leur fut accordée sur la terre mais ils ont bafoué comme toi et moi, le Seigneur me disait toujours aujourd'hui tu verras des choses, tu diras aux hommes de la terre d'éviter cet endroit à tout prix. Réfléchissez bien-aimés, que dois-tu faire pour éviter cet endroit? C'est de donner parfaitement ta vie à Jésus. Il me dit en ce moment-là, vous êtes en guerre avec les forces du mal, dis à mon peuple de chercher la délivrance. Sachez que le pouvoir maléfique cherchera à dominer les habitants de la terre. Il y a des niveaux de la sanctification qui exigent que la délivrance. Nous faisions notre route vers une colline très élevée, le foudre fut jeté sur cette montagne, je ressentais que nous étions au milieu de la fournaise, un feu jamais vu dans le monde. Même si on mélangeait tous les volcans de la terre le feu n'arriverait pas à la montagne. Il y avait des éclairs qui déferlèrent sur la montagne, les gens poussaient des cris atroces. Le Seigneur continuait de me parler disant, sais-tu que beaucoup de noms exercent l'influence sur la vie des hommes? Sache qu'il y a un type des péchés qui mène à la perdition et je veux que le monde soit au courant de cela. Mais dis à mon peuple j'ai vaincu le monde. Je voyais quelque chose devant nous comme un ombrage, en fixant mon regard je lui ai dit Seigneur qu'en est-il de ce que je vois? Que ce qui va suivre après cet événement? Il me dit fixe ton regard. Je voyais au milieu de l'aurore quelque chose comme une porte, un petit trou dont il était écrit dessus, lieu de tourment réservé pour ceux qui portaient des noms qui avaient l'origine satanique. En ce moment-là je fus stupéfait. J'ai dit Seigneur c'est quoi ça? Il dit, le nom porte un esprit, et chaque nom dont un homme porte a un esprit. La vie de l'homme est gouvernée par le nom qu'il porte. C'est le nom qui exerce une influence chez une personne. Dieu jugera les espèces des esprits que tu portes par rapport à ton nom. Dis à mon peuple de faire attention en s'accrochant aux noms qui pourraient leur coûter cher. Je fus au bout de mes forces et je ne voulais plus continuer cette expérience. Le trou dont de loin le regard pouvait voir, il y a un démon qui sortait de là avec le regard défiguré, dans sa main tous les noms des blasphèmes contre Dieu. Le même trou crachait le feu, je me rendais compte que fut une réalité. L'enfer est une réalité. En sortant ce démon poussa un grand cri disant, ils subiront ce tourment car ils ont suivi la mauvaise direction, après il partit. Les démons furent au travail à chaque seconde, minute, et il n'y avait pas du repos. Nous nous approchâmes avec le Seigneur, les gens qui furent confinés là-bas étaient ceux qui ont porté des noms dans leur vie dont malheureusement avaient des origines maléfiques. Connais-tu l'influence de ton nom? Lorsque nous fîmes devant ce trou nous descendîmes à l'intérieur et plus on descendait, plus je me rendais compte que j'avais besoin de l'appui du Seigneur. Ma force ne pouvait absolument rien. Si l'Église pouvait arriver à ce niveau-là, dire Seigneur j'ai essayé tant de fois mais je n'en peux plus. J'ai besoin de ton aide, de ton appui, bien-aimé nous exprimons tant de fois de la faiblesse, mais la Bible nous dit, il renouvelle la force de celui qui est fatigué, les jeunes gens tombent mais ceux qui se confient à l'Éternel il renouvelle leur force Ésaïe 40/29-31. Bien-aimés nous sommes tous faibles, nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si nous pouvons nous accrocher au Seigneur. Il me disait que ceux qui sont à l'intérieur ne pourraient jamais sortir, je voyais des choses sales là-bas, le lieu dont nous nous retrouvions avec le Seigneur je voyais les forces maléfiques fixées dans des murs. Ils se déplaçaient et criaient sans cesse, ils avaient des formes mystérieuses. On observait ceux qui furent condamnés pour avoir porté des noms sataniques. Le Seigneur me dit jusqu'à ce point Satan le diable est en train de piéger beaucoup des personnes, les gens portent des noms qu'ils ne connaissent pas d'origine, il répéta, le nom porte un esprit et il déterminera votre sort. Cette prison fut un peu différente des autres. Là-bas il y avait une forme comme des rochers et les démons allaient faire subir des gens leurs tourments sur ces rochers embrassés. Un vent du feu soufflait dans cet endroit, venait consumer les âmes qui furent au tourment. Il y avait aussi des pluies du feu qui déferlèrent dans ce lieu et le Seigneur me dit, ils subiront ce tourment de l'éternité en éternité. Psaume 11/6.
Je t'expliquerai le tourment de chaque homme dont tu vois. Sache que chaque nom porte un péché s'il est lié à des forces maléfiques. Je voyais des démons faire subir des gens le tourment. Ils trouvaient un grand plaisir de faire souffrir les hommes. Il y avait des choses qui dépassaient mon entendement. J'essayais de fermer mes yeux mais en vain. Puisque je continuais de voir. De loin j'ai vu un groupe de démons qui retenaient un homme et lui tiraient, mais celui-ci les suppliait en leur demandant de lui laisser. Il implorait la clémence de démons, eux prenaient plaisir de faire souffrir des hommes en ressentant aucun pitié. Il disait, c'est parce que vous avez reçu une grâce dont nous n'avons jamais eu. Et vous vous êtes moqué de ça. Ces démons avaient des formes mystérieuses, je ne pouvais pas croire qu'un groupe s'acharnait à une personne sans force. Les armes qu'ils utilisaient pour lui torturer furent à un niveau extrême, je ne pouvais pas y croire. Ils lui conduisirent et lui posèrent sur une pierre embrassée du feu, ils retirèrent sa chair de ses os. L'âme gémissait et poussait des cris pitoyables. Son tourment était trop dur pour le décrire. Il retirait chaque organe de son corps. L'un des démons introduisit sa main impure et lui arracha le cœur. Il continuait de crier Jésus sauve-moi. Moi aussi je suppliais le Seigneur de lui sauver et dis, que ce que cet homme a fait. Bien aimé là-bas les gens préfèrent la mort, Apoc 9/6. Je sentais le désir de pouvoir l'aider malheureusement je ne pouvais le faire puisque le jugement fut tombé pour eux. Le Seigneur me relata l'histoire de sa souffrance et dit, dans l'ancien temps son grand-père travaillait chez un blanc et celui-ci l'aimait beaucoup, comme il fut le préféré du blanc il trouvait toujours de la faveur devant lui. Il décida de donner son nom à son enfant quand sa femme fut enceinte. Or le blanc était un occultiste. Le Seigneur à ce niveau me dira ceci, l'homme peut être victime d'un nom qui est à l'origine satanique, ou une personne ne peut pas aussi avoir un nom satanique mais lorsqu'il part chercher lui-même le diable pour devenir son adepte occultiste, magicien, etc., celui-ci traitera aussi alliance avec son nom. Il ne sera plus ordinaire, son nom. Parce que quand les démons viendront lui chercher, ils lui appelleront par son nom et il sortira. Alors tout celui qui portera son nom là sera en alliance avec les démons dont servait cet homme. Ce grand-père a donné le nom de ce blanc à son fils, il fut le père de celui que tu vois au tourment. Quand ce père grandit il donna naissance à celui donc qui est dans ce feu. Son père lui donna aussi ce nom. Puisque ce blanc fut occultiste, il y a maintenant ce qu'on appelle le démon gardien du nom que portent les hommes. Il surveille tous les porteurs de ce nom sur la terre. Cet homme est entré aussi en alliance avec ce nom qu'il portait puisque son grand-père l'a eu chez un occultiste et par la suite fut sacrifié toute la génération porteuse de ce nom. C'est la raison dont lui qui ne connaissait rien mais le jour de sa mort le démon est venu réclamer leur nom. À cause d'un nom qui avait une origine satanique il se retrouva en enfer. Je voyais encore une autre personne qui fut condamnée parce que vivant sur la terre, il a porté le nom sobriquet d'une star, une célébrité païenne très connue dans ce monde. Or cet homme a reçu ce nom d'une déesse des eaux, c'est la raison qu'il est en enfer. Le démon qui avait donné ce nom à cette star venait maintenant lui tourmenter. Pour lui ce n'était pas un nom propre mais juste un sobriquet. En portant ce nom après sa mort il se retrouva en enfer. Il y avait beaucoup de gens, imaginez qu'un nom pouvait empêcher toute une vie d'une personne d'aller au ciel. Quel est le nom que tu portes? Quelle est son influence? Le Seigneur me dit, le porteur du nom qui a des influences sataniques sont des possesseurs ou des porteurs des forces démoniaques. Mais que ce que ces gens doivent faire? Il dit à Jacob quel est ton nom? Jacob lui répondit et il lui dit ton nom ne sera plus Jacob. Voilà ce qu'il faut faire, si tu portes un nom satanique tu dois chercher la délivrance, que toutes ces influences sataniques tombent. 1 Samuel 25/25, la femme de Nabal explique la folie de son mari qui est liée au nom qu'il porte. Elle a compris que son mari posait ses actes par rapport à l'influence du nom qu'il avait. Nous voyons que la vie d'un homme dépend aussi du nom qu'il porte. Le nom crée de l'influence sur la personne, le nom de cet homme a déterminé même son caractère. Sa femme à tout moment que son mari se méconduisait elle se rendait compte que c'était par rapport à son nom. Connais-tu la signification de ton nom? Dieu reconnaît l'homme à travers le nom qu'il porte. Souvenez-vous il dit à Abraham ton nom sera Abraham, puisque le nom donne l'identité à un être humain.
Ce que j'ai remarqué à chacune de ces âmes qui furent là, ils avaient une plaque chacune sur le thorax dont fut mentionné le nom que chacun portait sur la terre. Si le nom avait un pacte avec les alliances maléfiques, les démons originaires de ce nom étaient là pour tourmenter cet homme. Bien-aimé, pendant que je regardais ce tourment, voyez quelque part les âmes réclamaient de l'eau puisqu'il avait soif. Luc 16. J'ai vu un démon s'approcher d'eux, leur demanda, vous avez besoin de l'eau. Attendez, je vais vous offrir de l'eau. En regardant ce spectacle, je lui ai vu partir dans le noir et revenir avec 2 seaux. Quand il fut arrivé, ces âmes qui étaient devenues squelettes s'approchèrent de lui dans l'espoir de boire ne fût-ce que de l'eau. Ce démon les saisit tous et commença à verser ce liquide dans leur bouche, dans les mâchoires puisqu'ils n'avaient plus de la chair. En faisant cela, leurs mâchoires furent encore calcinées. Ils demandaient la clémence de ce démon, ce dernier se moquait d'eux. Pendant que je regardais ce tourment, j'ai vu une âme parmi elles commencer à courir cherchant un endroit pour échapper au tourment. Malheureusement, il n'y a aucun lieu pour se cacher, pour être à l'abri du feu et de la chaleur. Le seul endroit pour être à l'abri, la Bible dit ceci: celui qui se repose sur l'ombre du Tout-Puissant, Jésus-Christ est l'abri éternel. Le seul moyen de fuir la colère à venir, c'est d'être sous l'abri de Jésus-Christ. Pendant que je regardais l'âme qui cherchait un endroit pour se couvrir, subitement 2 démons l'attrapèrent. C'était pitoyable, bien-aimé, il poussait des cris. Sa voix fut celle d'une femme. Lorsqu'elle était sur la terre, le nom dont son père et sa mère lui donna fut déesse, ce qui l'a amenée en enfer. La femme demandait aux démons de lui accorder un temps. Les 2 démons commencèrent à lui observer, mais là où elle se tenait il y avait des choses comme des éclaboussures qui sortaient de la terre qui consumaient ses jambes. Elle commença à dire à ces démons, est-ce lorsque nous naissons choisissons nous-mêmes nos noms? Ils lui répondirent non, c'est vos parents qui vous le donnent. Elle leur dit, alors je ne suis pas responsable de ce nom. Les démons lui dirent, ce nom vient de nous. Comme il a des alliances et des accords avec nous, tu as accepté de porter le nom de déesse sur la terre, donc toute ta vie tu as été considéré comme un démon humain, raison pour laquelle nous avons la responsabilité de te torturer. Elle pleura, les 2 démons ramassèrent des cailloux enflammés et lui cogna sur la tête. Sa crâne fut écrasé et se rassemblait rapidement. À cause de ce nom, cette femme a souffert enfer. Bien-aimé, je continuais de voir les âmes au tourment, comment le feu venait les consumer. Plus ils étaient dans le tourment, plus la chaleur s'augmentait. Le feu sortait de toute leur carapace. Ceux qui furent là-bas, leur corps était perforé, des vers sortaient dans tout leur corps. Quelque part j'ai vu encore un homme au tourment, en s'approchant avec le Seigneur, on lui regardait et il tourna son regard vers nous, commença à supplier le Seigneur de lui faire sortir de là. Disant, mon tourment fut trop élevé, je n'en peux plus Seigneur. Il suppliait le Seigneur. Pendant que je lui regardais, le Seigneur lui dit, le nom dont tu portais ne m'appartenait pas, c'est à cause de ça que tu es condamné. Cet homme sur la terre s'habillait souvent en Versace, alors les gens lui ont surnommé comme tel. À côté il y avait un homme qui s'appelait Taylor. À cause de ce nom aussi il s'est retrouvé en enfer. Le Seigneur lui a dit que le propriétaire de ce nom fut un occultiste. Ses parents lui ont octroyé ce nom. Il y avait beaucoup de noms auxquels nous portons sur la terre qui avaient des origines sataniques. Parents, veillez à chaque nom dont vous donnez à vos enfants, ceux qui furent là sont des hommes comme toi et moi. Certains nous les avons connus sur la terre. J'ai vu une âme qui était au tourment simplement puisque son nom fut Diva, alors il s'est retrouvé en enfer, il fut tourmenté à cause de cela. Ces gens essayaient de se débarrasser de ces noms-là, d'enlever les plaques qui leur avaient été posées sur le thorax, mais ce fut tard car le jugement fut tombé. Je me suis rendu compte là-bas que beaucoup de noms dont les gens portent ont des influences négatives dans leur vie. Avec des alliances. Plus loin j'aperçus des démons retenir un homme, lier des chaînes sur son coude, lui faisait traîner de tous les sens au feu. Il implorait la supplice de ces démons, il se cognait aux cailloux et cherchait la miséricorde. Ce qui lui a amené en enfer est qu'un musicien profane avait à l'époque fait sortir une chanson intitulée Maria Valencia, et lui, comme il aimait cette musique, il a porté ce nom, voilà pourquoi il est ici. Il y avait beaucoup des gens qui portaient les noms des stars qui se sont retrouvés là-bas.
Chose étonnante encore, j'ai vu une âme au feu parce que son père et sa mère lui donna le nom d'un politicien très connu au Burkina Faso. Comme celui-ci fut un héros considéré de sa patrie. Or il était un occultiste. Pendant que je regardais, j'ai vu 2 personnes au feu, l'un disait à l'autre: c'est toi qui m'as amené ici. Je demandais au Seigneur pourquoi ils discutaient entre eux. À côté, un démon réclamait l'une de ces âmes disant qu'elle fût sa femme. Le Seigneur me dit: son père fut à la recherche des enfants et n'en trouva point. Alors il est allé voir son père qui lui dit qu'il va l'amener chez une femme sous prétexte d'une prophétesse, or elle faisait des pratiques traditionnelles. Ils sont allés, la femme a fait ces pratiques qui a fait cet homme eut des enfants. Sa femme donna naissance à une très belle fille dont le père décida de lui coller le nom de la femme soi-disant prophétesse. Cette dernière étant traditionnelle avait 7 démons qui furent à son service. Elle dit: comme le bébé porte mon nom, prit un démon, esprit, et lui donna en mariage avec la fille. À cause de ces choses, le fait de porter le nom de quelqu'un dont tu ne connais pas l'origine, que ce qu'il a fait dans sa vie, le Seigneur me dit: c'est en ce moment-là que le nom fut en alliance avec cette jeune fille et toute sa vie fut liée en mariage avec ce démon. C'était fini pour elle en se retrouvant dans ce lieu du tourment. Il n'y avait plus moyen de sortir. Je regardais ces âmes dans le feu, je pleurais pour le sort de tout homme sur la terre, le sort de notre conduite dans ce monde pervers. Combien allons en enfer à cause des noms dont nous ignorons les origines? Ne prends pas le nom puisque c'est celui d'un blanc ni d'un homme connu et donné à vos enfants. Ces noms auront des influences sur eux. Je déclare que le nom dont tu portes ne t'amène pas en enfer. Puisque ma Bible me dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qu'ils ne sont plus porteurs du nom humain mais plutôt du nom de Dieu, nous portons le nom de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ neutralise le pouvoir de celui dont tu portes. Ne donnez jamais à vos enfants des noms comme Diva, Taylor, ne traitez pas des alliances volontaires avec le diable. Les âmes qui sont en enfer ont été réclamées à cause des alliances des noms. Ce qu'il faut faire quand on est porteur de ces genres du nom, briser les alliances du nom, le pouvoir qui y habite, son influence, déclarer qu'il ne crée rien en toi. Nous étions en train de regarder et j'ai vu une femme rassembler un groupe de personnes en se moquant d'eux. Le Seigneur me dira: c'est la lignée de sa famille, elle fut en réalité un démon incarné. Lorsqu'elle est née dans cette famille, à son tour a donné naissance à ses progénitures. Mais puisqu'elle fut un esprit, tous ceux qui ont porté son nom furent directement des descendants du diable. Job 14/4. Toute cette lignée fut sacrifiée au diable. Beaucoup de vies sont sacrifiées simplement à cause des noms qu'elles portent. Si le propriétaire du nom fut un sorcier, les descendants porteurs du dit nom sont automatiquement sacrifiés à la sorcellerie. Pendant ce temps, je fus troublé en regardant vers toutes les directions, ça et là je voyais comme des ouvertures. 13e prison, chambre de la Malediction divine. Ésaïe 33/12. Le Seigneur par son amour m'a permis d'être un témoin, de voir une réalité où les gens brûlent vifs. Un endroit dont les gens sont au tourment éternel et périssent pour toujours. Retenez qu'en enfer j'avais trouvé au moins 351 prisons des supplices, toutes ces prisons sont le nombre d'iniquités que les gens du monde commettent. Chaque prison portait le nom de l'iniquité commise. Ici j'ai trouvé des gens qui furent maudits non par des hommes mais plutôt par Dieu. La malédiction de Dieu sur eux les ont conduits droit en enfer. Bien, c'est terrifiant de voir que nous ôtons de la grâce mais les gens subirent de tels tourments puisqu'ils étaient maudits par Dieu sur la terre. Et comment ils furent maudits? Chaque péché dont nous commettons sur la terre, nous creusons une fosse en enfer. Psaume 9h16. Le Seigneur insistait: tout ce que tu es en train de voir est véritablement vrai, les hommes de la terre doivent être au courant. De loin je voyais des ouvertures flamber, il me dit c'est là qu'on devait se diriger. À l'approche, j'entendis à l'intérieur des gémissements et cris pitoyables des âmes perdues. Je ressentais la peur puisque là-bas c'est comme ça. Un endroit inconnu des hommes, indescriptible. Une fois que nous avions emprunté l'une des voies des ouvertures, nous sommes arrivés dans une grande section de l'enfer. Il y avait des éclaboussures partout et des âmes qui fuyaient de partout, de tous les sens. Les démons furent au travail, c'est-à-dire tourmenter les gens sans cesse.
Le Seigneur me dit, je veux que les gens soient au courant de toutes ces choses, j'ai versé mon sang pour que mon peuple ne vienne pas dans cet endroit de tourment. Mais s'ils continuent de venir ici, c'est puisqu'eux-mêmes choisissent la voie de la perdition. Je pleure nuit et jour quand mon peuple se méconduit, ne suit pas mes instructions. Tous ceux qui sont ici sont perdus pour toujours. Tellement nous étions dans l'espace, les âmes qui furent au tourment nous voyaient. Chacun suppliait le Seigneur de lui faire grâce, de lui faire sortir de là. Le Seigneur me dit, je vais te montrer les actes dont ont commis ces gens pour qu'ils soient ici. Ils perdus pour toujours pour avoir été maudits par Dieu. Seigneur, comment entrons-nous sous la malédiction divine? Dis aux habitants de la terre, beaucoup sont ici puisqu'ils étaient maudits par Dieu. Il y avait un tableau là à côté d'où furent inscrits tous les actes des crimes dont ces gens ont commis. Le Seigneur me montrait et expliquait disant, je suis un Dieu compatissant, d'amour, mais si vous choisissez une mauvaise direction, je ferai tout pour vous ramener. Si vous refusez, vous finirez dans cet endroit. Il me dit, viens, je vais te montrer toutes les malédictions divines dont les hommes sont inconsciemment frappés sur la terre. En approchant de cette liste, ces malédictions furent ceux qui étaient condamnés à cause du non-paiement de la dîme, Malachie 3/7-8. Ceux qui faisaient l'œuvre de Dieu avec négligence, Jérémie 48:10. Ceux qui virent la nudité d'une personne âgée. Ceux qui ne respectaient pas des personnes âgées. Ceux qui péchaient consciemment, volontairement. Ceux qui connaissaient la vérité et ne la mettaient pas en pratique. Ceux qui suivaient consciemment les gens qui furent dans la mauvaise direction. Ceux qui insultaient les enfants de Dieu. Ceux qui insultaient les enfants de Dieu. Ceux qui ne disaient pas la vérité. Ceux qui n'obéissaient pas aux orientations et directives de Dieu. Ceux qui ne respectaient et n'honoraient pas ses paroles. Ceux qui volaient les choses de Dieu. Ceux qui n'honoraient pas leurs parents. Ceux qui ont commis des péchés sexuels avec les hommes de Dieu. Ceux qui ne respectaient pas les choses de Dieu. Tout homme sur la terre qui n'a pas servi Dieu avec intégrité et droiture, quand vous êtes engagé dans l'œuvre du Seigneur, vous devez le servir avec droiture et intégrité. Tout celui qui prenait le nom de Dieu à la légère, qui blague avec Dieu, des comédiens qui jouent le rôle des pasteurs, qui font semblant de prier pour les gens sur scène. Ceux qui faisaient partie des assemblées dirigées par des couples pastorales, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ceux qui priaient Dieu et ne s'habillaient pas convenablement en sa présence, les gens qui font des prières à la maison torse nu, avec une culotte seulement. Ceux qui entrent dans la présence de Dieu en naviguant avec leur téléphone ou regardant la télévision, ce sont les péchés de la déconcentration, ils furent traités comme distraits à la présence de Dieu. Ceux qui vivaient à la fois dans les choses de Dieu et du monde mais tout en étant enfants de Dieu. Ceux qui prêchaient la parole de Dieu avec beaucoup des erreurs, en réalité il n'a pas menti mais il ne connaît pas la vérité sur ce qu'il veut enseigner. Ceux qui n'assistaient pas les veuves, les pauvres et les orphelins, c'est le devoir de tout chrétien sur la terre. Ceux qui n'assistaient pas les autres dans le besoin. Ceux qui ne pouvaient pas se sacrifier pour les autres. Ceux qui soutenaient des conflits, des rancunes et la séparation des gens. Ceux dont leur esprit volait la nuit pour assister aux réunions sataniques. Ceux qui ont vécu sous les envoûtements sataniques sur la terre. Ceux qui ne confessent pas avec sincérité leurs péchés. Ceux qui voulaient qu'on leur présente des excuses tout en ayant tort. Ceux qui parlaient aux hommes de dignité avec beaucoup de légèreté, qui insultent le président de la République, les autorités du pays. Ceux qui ne pouvaient pas soutenir l'œuvre de Dieu, malgré leur matériel, bien, ils ne trouvaient aucun plaisir de soutenir. La liste fut longue pour les délires que les hommes ont commis sur la terre. À cause de beaucoup de fautes dont ces gens ont commis, ils furent sous la malédiction divine. Ces gens ont commis trop de délires sur la terre. J'ai dit Seigneur, mais ils ne savaient tout ça. Il me dit, ici en enfer ceux qui ont péché volontairement et involontairement s'y trouvent. Je me suis souvenu que la Bible le dit dans le livre de Lévitique que ceux qui pêchent involontairement sont coupables. Réfléchissez pour toutes ces choses. Cette prison fut réservée pour des gens qui ont péché directement envers Dieu. La sentence de Dieu a déversé la malédiction sur leur vie et les ont portés pendant leur voyage sur la terre. Le Seigneur m'a dit ceci, ces gens-là qui sont sous la malédiction divine peuvent prospérer sur la terre, être bénis,
mais finir sous ma malédiction. Je fus étonné de voir des choses pareilles. Tu peux servir Dieu toute ta vie sur terre mais finir dans cet endroit pour avoir été maudit par Dieu. J'ai retenu une chose très importante dont le Seigneur m'a dit pour ceux qui n'assistaient pas les orphelins, des pauvres. Il est conseillable qu'un homme dont Dieu a créé puisse chaque mois apporter une assistance soit aux pauvres, soit aux orphelins, soit aux veuves. Dis à mon peuple en faisant cela je répandrai ma bénédiction sur eux. Ils doivent le faire avec fidélité. Combien de fois as-tu assisté le pauvre? 14e prison, chambre des accusations. Nous avons un slogan lorsque nous perdons le nôtre, que son âme repose en paix. Or la mort n'est pas le chemin du repos de l'homme mais plutôt un passage du monde matériel à celui qui est invisible. Il y a un endroit approprié pour le repos Matthieu 11h28. Mourir n'est pas le moyen de se reposer car le repos se trouve en Christ. Le jour où tu l'as accepté, tu es entré dans le repos de Dieu. Et pour Dieu la paix c'est être en communion avec son Fils Jésus-Christ. En enfer il y avait tellement de l'obscurité, là-bas la lumière n'existe pas. Toutes les âmes demandaient de l'eau, ils étaient enveloppés du feu. Je pleurais de voir ces gens au tourment et disais au Seigneur de me faire retourner sur la terre. Si je n'étais pas avec lui je ne pouvais retourner. Nous marchions avec le Seigneur et de loin nous entendions les démons chanter et crier comme s'il y avait un festin. Le Seigneur me dit on doit aller vite pour que tu vois des choses étonnantes qui se passent dans ce lieu car mon peuple doit être au courant de ça. On voyait des lutins passer, je me suis attaché au Seigneur. En s'approchant il y avait une grande obscurité mais je voyais une description, en fixant mon regard, le Seigneur me dira ceci, c'est là que nous devons entrer. Il était écrit, prison des accusations psaume 109/6. Ce fut un lieu du tourment réservé aux âmes accusées en enfer. C'est alors que la porte s'ouvrit et nous sommes entrés. Une fois à l'intérieur je voyais le feu partout remplir cet endroit, au milieu de celui-ci il y avait des fosses avec des âmes qui criaient à l'intérieur et des lutins furent aux alentours tenant des livres dans leurs mains. Ils lisaient des sentences écrites dedans. Chaque démon s'approchait de l'âme qui l'a amené en enfer et lui faisait la lecture des accusations, les autres lutins venaient tourmenter les âmes. Bien-aimés, c'est fut effroyable. Là où nous étions avec le Seigneur nous regardions une foule immense devant nous, à côté une lave de feu, les gens furent à moitié plongés à l'intérieur. Ils imploraient la clémence de Dieu. Des lutins qui volaient en espace se moquaient de ceux qui souffraient dans le feu, j'ai compris que cet endroit fut réel. Si une âme est envoyée en enfer, le lutin qui lui a amené là-bas apportera le livre des accusations pour lui faire part de tout ce qu'il a commis sur terre. Je n'avais pas compris le rôle de ce livre, le Seigneur me dit, au jour du jugement dernier il y aura 7 livres du jugement. La Bible, le livre de la vie, livre des accusations dont le diable lui-même apportera devant Dieu pour témoigner tous les actes commis par des chrétiens sur la terre. Ces démons que tu vois à côté de ces âmes furent envoyés par le diable pour accompagner les hommes sur la terre. Ils occasionnent la chute des gens, lorsque le péché sera commis ils vont enregistrer le fait, le jour, l'endroit, l'heure, la date, etc. Quand tu mourras c'est lui qui viendra te prendre, partira avec toi et te montrera tout ce que tu as fait. Ainsi il dira aux anges de Dieu que cet homme nous appartient. Toi tu n'auras pas la force de résister puisque tout ce dont tu as commis comme péché est enregistré dans son livre. Il te surveillait partout où tu allais car ce fut sa mission lui confiée par le diable pour témoigner devant Dieu que cet homme n'est pas ton enfant. Sa vie fut écrite dans notre livre. Attention bien-aimé, peut-être tu commets des péchés et tu dis personne ne me voit. Sache-le bien qu'il y a un monde invisible et des esprits méchants qui nous surveillent jour et nuit. Je regardais ces gens au tourment, c'était terrible. Le Seigneur me dit, approche-toi de ces âmes pour voir leur tourment. En s'approchant d'une fosse nous avions trouvé le squelette d'une femme couvert du feu. Là-bas les âmes n'ont plus des corps, ils sont pourris de partout Ésaïe 33/12. En écoutant sa voix nous avons reconnu qu'elle était une femme. Elle était au milieu de 2 démons et ils lui torturaient, la femme avait de l'argent dans sa main gauche, elle demandait la paix dans son âme. La femme voulait se débarrasser de cet argent qui se trouvait dans sa main, elle disait qui pourrait m'enlever ça j'ai besoin de la paix. Jésus versait d'abondantes larmes, il l'appela,
Myriam regarde-moi. En lui regardant elle n'avait plus des yeux et dit Seigneur sauve-moi. Jésus lui dit que ce que tu as fait pour être ici. Elle dit, mon grand frère m'a donné de l'argent pour remettre à sa femme, je l'ai désorienté puisque je fus contre sa femme. Une fois mon frère de retour à Kinshasa, il est allé voir sa fiancée, lui a demandé si elle a reçu la somme envoyée. Or j'avais interdit à la fille de dire la vérité à mon frère. Quand je suis mort je me retrouve à cet endroit. Seigneur souviens-toi que je fus un intercesseur, j'ai bâti toute ma vie pour te servir. Le Seigneur lui dit, cet argent n'est pas arrivé à sa destination, Seigneur je suis prêt à rendre cette somme. Jésus lui dit, si tu es capable de rendre cet argent, de rentrer sur la terre et de le remettre alors tu seras pardonné. Malheureusement c'est déjà tard, le jugement est tombé. Elle suppliait le Seigneur, je pleurais et voulant connaître en profondeur, le Seigneur me dit ceci, lorsqu'on te confie de l'argent et que tu ne l'amènes pas à sa destination cet acte sera ta condamnation. Et si le péché n'est pas confessé ton âme ira en condamnation en enfer. Pendant que le Seigneur m'expliqua on s'éloignait de cette fosse et nous allions vers la suivante. Là-bas j'entendis une voix qui criait soustraction. Soustraction. En s'approchant nous avions vu une foule de lutins en train de torturer une âme à l'intérieur, elle implorait la miséricorde de Dieu disant permettez-moi de rentrer sur la terre, je rendrai cet argent. Que mon Église me pardonne, que mon pasteur me pardonne, que mon patron me pardonne. Chaque fois que ces démons crient soustraction, il lui introduisait une épée dans son ventre, et elle avait un gros ventre pourri. Seigneur que ce qu'elle a fait pour avoir ce genre de torture. Le Seigneur me dit, chaque fois qu'on lui envoyait d'aller faire quelque chose il soustrait de l'argent pour ses intérêts. Il travaillait dans une entreprise et il fut chargé de la maçonnerie, à chaque devis, l'entreprise lui remettait la somme voulue et lui, soutirait un peu pour ses dépenses. Ce qui ne t'appartient pas n'est pas à toi. On ne gagne pas sa vie dans ce qu'on t'a donné pour faire quelque chose. Me dit le Seigneur, voilà son âme est perdue dans cet endroit. Je me souvenais combien toi et moi avions fait ce genre des choses. Bien aimé pour eux c'était fini. Ces âmes souffraient à cause des accusations qui venaient de la terre. Quand nous avions quitté ce lieu on a vu une femme arrêtée par 2 démons qui disaient, nous devons te conduire au tribunal là où on juge le gens. Le Seigneur me dit suivons ces démons. Arrivé quelque part nous avions trouvé un démon assis sur son trône et l'âme condamnée jetée par terre. Ce démon se moquait de lui, il ouvrit le livre des accusations commença à lire l'acte de sa condamnation. Une partie nous dit, il fut intercesseur dans son église, mais il répandait des faux témoignages pour ses prochains. Ces démons lui dirent, tu as séparé beaucoup de gens dans ton église, est-ce que dans la Bible de votre Dieu est-il écrit que tu dois critiquer tes frères et sœurs? Et lui ne croyait pas à ce qui fut écrit car elle disait j'étais une femme sainte. Ils lui dirent tout ce que tu as fait est écrit dans ce livre. Elle répondit vous mentez. Ils lui dirent c'est vrai notre père est menteur mais les choses écrites dans ce livre sont tes actes. Puisque tu ne crois pas à cela. Ce démon pointa son doigt dans l'espace et un écran fut sorti. Moi et le Seigneur nous regardions aussi à la télé, nous vîmes une sœur entrer à l'église et devant elle il y avait 2 autres sœurs. Après son entrée elle dit à celle qui fut à son côté, tu vois comment elle marche. Moi je suis très sage, elle vient d'avorter. L'autre sœur lui demanda comment tu le sais. Elle répondit, ma grand-mère me l'a montré si tu vois une femme marcher comme ça elle vient d'avorter. Automatiquement ce démon a écrit condamnation. La femme avait la bouche fermée ne sachant quoi dire. On lui montra encore comment elle partait partout dire aux gens que cette sœur a avorté or la chose n'était pas vraie puisqu'elle n'avait pas d'épreuves. Mais elle détruisit la réputation d'autrui. Ces démons lui dirent c'est ta bouche qui te condamne Matthieu 12:36. Combien nous répandons des fausses nouvelles, des choses dont nous ne maîtrisons pas. Après elle, les démons furent approchés encore un autre homme. Lui il créait ses propres pensées pour les autres, la victimisation était son mode de vie. Dieu jugera les intentions des hommes, la Bible nous interdit de penser le mal pour les autres. Vis en paix avec ceux qui sont en bon terme avec toi. Il créait des idées pour les autres. Les démons furent approchés encore un homme qui est allé contracter un prêt auprès d'une banque. Au pays qu'il vivait si tu n'as pas le moyen de rembourser l'argent emprunté les autorités annuleront la dette.
Et lui, c'est devenu ses habitudes. Il se contentait de prendre beaucoup d'argent pour qu'à la fin se déclare incapable de payer. Quoique le pays annulait ses dettes, mais devant Dieu ce ne fut pas le cas. Il fut conduit au tourment. J'ai vu encore une âme s'approcher devant ce démon et ce dernier se leva de son trône et lui dit, « De toutes les âmes qui sont ici, toi tu es le plus imbécile. » Il ne savait quoi dire, des lutins lui entourèrent avec des épées. Sa condamnation fut le prêt d'un pain de 300 francs congolais. La maman venait chaque matin pour récupérer son argent et lui sortait à 4 heures pour l'échapper. Le jour suivant, la maman revient encore, une personne de la parcelle lui signale comment ce monsieur fuyait, si tu veux le voir passe vers 4h30. Après un autre jour, comme il s'apprêtait pour fuir, la maman était venue, il fut irrité pourquoi à cette heure on devait venir lui demander la dette. Il dit à la maman, reviens, je te donnerai ton argent pendant le jour et non la nuit. Cette dame fatiguée, elle lui laissa cette somme. Les démons lui fit voir sa poche, comment est-ce qu'il ne manquait pas d'argent pour donner à cette pauvre dame. On multiplie le montant de la dette par 1000 pour atteindre son salaire. Enfin les démons lui dirent, c'est nous qui t'ont envoyé de faire ces choses. Où se trouve notre faute? Il leur répondit, j'étais envoûté. Mensonge, donne-nous la preuve de l'envoûtement. Il se met à genoux et supplia ces démons. On continuait à lui montrer comment cette dame fut venue la nuit pour tout simplement l'informer de l'abandon de son argent. Voulant payer, la maman refusa et partit. Les démons lui dirent, quel sera alors ton châtiment? Puisque tu es un imbécile. Comme cette dame t'a donné le pain de 300 francs, je mettrai à ton tourment 300 démons multipliés par 1000 qui fera 300 000 démons pour te châtier, puisque c'est ce que tu mérites. Il y a eu un assaut d'une foule de démons qui lui ont pris et parti. On lui arrachait le corps, malgré cette souffrance il ne mourut point. Jésus conclut en me disant, si tu as la dette de quelqu'un et qu'il t'abandonne cet argent, efforce-toi de lui rendre son truc. Au cas contraire, cherche une personne de sa parenté, donne-lui pour qu'il le rende. S'il refuse de le prendre par intermédiaire, dépose la chose à l'église et il servira de témoignage, enfin tu seras libéré. Si tu te réjouis de ce rejet, sache que la chose te sera collée et cette accusation ne te laissera pas au corps. XVM prison, chambre des condamnes d'habillement. Deutéronome 22/5. Nous parlons de cette expérience de l'au-delà. Le Seigneur par sa grâce nous a donné l'opportunité d'être témoins des choses qui viendront après cette vie. Bien-aimés, c'était une foule immense qui tombait dans les abîmes de l'enfer. Le Seigneur m'avait dit, si 3 personnes partent au ciel, 300 000 vont en enfer. Le nombre de ceux qui périssent est élevé que ceux qui sont sauvés. Nous avions trouvé des divergents avec plusieurs raisons en enfer. Le spectacle fut inexplicable. Les gens cherchaient à fuir de partout mais en vain, car ils étaient vite rattrapés par des démons. Il y avait des milliers des âmes au feu. La souffrance fut extrême, au-delà de la raison des hommes, et je ne pouvais pas croire à cette réalité. Je disais au Seigneur, je dirai au monde que l'enfer existe, ne me permets pas de voir ces choses. Chaque âme appelée par les démons, ils avaient le pouvoir de le torturer. Ils se réjouissaient de les avoir gagnés et amenés à ce lieu du tourment. Notre mission majeure fut de visiter chaque âme dans sa cellule du tourment. Bien-aimé, le péché te conduira en enfer, dans le lieu du tourment. La paix ne se trouve qu'entre les mains du Seigneur Jésus. Jean 3h16. Bien-aimés, si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous ne finirons pas au tourment de l'enfer. Il n'y avait plus de la paix pour ces âmes, plus de repos pour eux. Le monde pensait à eux mais eux regrettaient de ne pas avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Il y avait 351 prisons et nous avions tous visité. Le Seigneur m'a dit de quitter là où on jugeait les âmes. On devait sortir de cette prison. On regardait des milliers des âmes dans le feu. Je disais au Seigneur que l'enfer est réel et lui me disait que je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme, c'est les conséquences du péché. Je me suis souvenu du livre de Romains 3h23. Ces démons avaient l'air effroyable et se moquaient des gens qui furent tourmentés en enfer. Lorsqu'on a sorti de cette prison et nous sommes rentrés dans ce tunnel sombre, on a trouvé des milliers des démons au travail. C'est-à-dire torturer les âmes. Ils étaient actifs dans leur mission jusqu'au jour du jugement dernier. La seule lumière qui nous permettait de voir fut celle du Seigneur. En marchant, je fus attaché à lui. Je lui ai demandé si ces choses furent réelles et il me dit c'est réel.
le monde doit en être au courant et il faut leur avertir. Petit à petit qu'on s'approchait, nous étions arrivés quelque part, il y avait une porte d'une prison à ma gauche dont au linteau il y avait une description, chambre des condamnes d'habillement. Le Seigneur me dit qu'on devait y visiter. Je lui ai demandé ce que les habits avaient sur la vie des gens. Il me dit, mon Église est sainte et j'ai appelé un peuple saint, tous ceux qui suivent les choses de ce monde ne pourront jamais entrer dans mon royaume. Il y a plusieurs habillements qui ne donnent pas gloire à ma personne. Et la porte s'est ouverte, j'ai vu des milliers des âmes dans les laves de feu et chacune dans son lieu du tourment implorait le Seigneur, suppliait sa grâce. Une chose a attiré mon attention, nous avions vu un démon assis sur un trône qui s'appelait Jézabel. Devant lui il y avait un fleuve de lave, à l'intérieur comme des cachots avec des âmes. Les démons qui l'entouraient, puisqu'ils furent nombreux à son service, se réjouissaient. Le Seigneur me dit, c'est elle la maîtresse des mauvais habillements sur la terre. Quand elle confectionne un modèle d'habillement sur la terre, elle envoie une marque de la prostitution pour détruire ses habitants. Bien-aimé, on observait ce démon sur son trône, avions entendu les dires de ses acolytes envers ceux qui furent au tourment. J'avais eu pitié de ces gens au tourment, je ne pouvais pas y croire, bien-aimé, je vous conjure de donner votre vie à Jésus-Christ, l'enfer est réel. Ce démon se leva de son fauteuil et dit aux âmes qui furent dans le tourment, « Pourquoi pleurez-vous mes enfants? Moi je suis votre mère, je promus des vêtements pour vous, vous croyez que votre Dieu qui est saint pouvait vous accepter avec des tels accoutrements. Bien-aimés, peu importe l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix, si nous le renions et que nous habillons comme des païens, nous n'avons pas notre place dans son royaume. » Ce démon toucha ses seins, en réalité il les avait comme une femme, cria à haute voix et dit à ses serviteurs qui étaient là et aux âmes qui furent dans le tourment, « Mes seins ne sont pas bons. » Tous se prosternèrent et crièrent à haute voix, « Tes seins sont si jolis. » Je voyais des asticots sortir de ses seins et le Seigneur me dit ceci, ce genre de choses qu'elle a fait, il envoie une puissance aux habitants de la terre, vois comment les choses vont se passer. Quand elle a posé cette question si ses seins étaient jolis, j'ai vu des milliers de démons couturiers en train de confectionner des vêtements qu'on appelle communément nastou qui exposent les seins des femmes. Son objectif était que les femmes de la terre portent des vêtements qui montreront la ligne de leurs seins, le début de la poitrine. Après avoir cousu des vêtements, ils crièrent, voilà ce qu'il vous faut, habitants de la terre, exposez vos seins à la vue des hommes. Aujourd'hui, bien-aimés, les vêtements des femmes laissent à désirer. Ils attirent l'attention des hommes dans la puissance du voyeurisme. Or le Seigneur nous dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, t'as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. C'est comme ça que cette puissance des démons envoûtait les femmes de la terre. Lorsque celles-ci portaient ces genres du vêtement, les démons envoyaient des asticots dans leurs seins pour que les regards des hommes y soient fixés. En regardant ces seins, les gens seront emportés par cette puissance de la séduction qui n'est entre autres que des asticots. Tous les gens qui t'ont convoité sur la terre ont eu des mauvaises pensées avec toi. Leur vie sera collée à toi. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de gens à l'intérieur avec des images collées en eux. Une femme chrétienne ne peut pas exposer le début de ses seins, porter des vêtements dignes. Il y avait des femmes qui avaient des images des gens qui prétendaient ne pas avoir commis les péchés sur la terre, mais pour le Seigneur et les démons leur disaient, vous êtes des impudiques, vous avez eu des rapports sexuels sur la terre car votre partie du corps fut exposée. Lorsque ce démon a dit cela, une puissance fut envoyée sur la terre. Toute femme sur la terre qui porte un vêtement exposant ses seins est sous la puissance de la séduction. Elle sera la fille de Jézabel, tu seras un démon incarné sur la terre puisque tu as pour mission de séduire les hommes. Le Seigneur me dira ceci, la plus grande puissance qui amènera l'Église du temps de la fin à la perdition, c'est la puissance de la séduction. Les femmes seront des instruments que le diable utilisera, 1 Timothée 2/9. Beaucoup de femmes sont en enfer à cause de l'exposition de leurs seins, bien-aimé, si tu fais ces choses tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ce démon l'a dit encore, mes filles, est-ce que mes jambes sont mauvaises? Bien-aimé, lorsque moi et le Seigneur regardions ses jambes, en réalité elles furent squelettiques. Des sortes de serpents sortaient de là. Le Seigneur me dit ceci, toutes les femmes de la terre porteront de muni-jupes. J'ai vu des démons confectionner des jupettes, les envoyèrent aux femmes de la terre.
Le Seigneur me dit, les femmes de la terre refuseront de croire. Mais celles qui sont destinées à la vie éternelle seront sauvées à ces choses. Les femmes porteront des culottes et marcheront devant les hommes. La nudité n'aura plus d'importance. Il n'y aura plus de la honte pour celle des hommes, ils sentiront aisés d'exposer leur nudité devant les gens et les femmes pareilles. Voilà pourquoi vous êtes victimes des maris et femmes de nuit. La femme dit encore au démon, est-ce que mon ventre est mauvais? Ils crièrent à haute voix, maman, ton ventre est beau. Le Seigneur me dit, toutes les femmes de la terre exposeront leur ventre au vu et au su des hommes. Le diable entrera chez les femmes et enlèvera la honte de la nudité, elles n'auront plus l'opprobre d'exposer leur corps. Tous les lutins qui furent là se réjouissaient de ce que faisaient ces démons. Le Seigneur me dit, ils ont pour mission sur la terre de laisser les femmes aller à l'église mais de changer juste leur façon de s'habiller. Qu'elles s'habillent d'une manière honteuse, afin que le jour du salut qu'ils ne soient pas sauvés. Le Seigneur me dira maintenant d'aller visiter les âmes qui étaient dans le tourment. Nous avons laissé ce démon dire ce qu'il disait concernant la condamnation de ces gens-là. Tous ceux qui s'habillaient mal sur la terre, leurs noms furent écrits dans un livre et dans leur visage s'était écrit des prostituées. Même si tu fus marié mais seul ton habillement sur la terre. Ces démons avaient la mission de torturer et considéraient des femmes comme des prostituées. Bien-aimée étant une femme chrétienne, mettez une différence entre les païens et les chrétiens. Habillez-vous correctement comme tel et que cela donne gloire à Dieu. On regardait tout ce que ce démon fut en train de dire. Nous nous dirigeâmes sur cet étang de feu pour visiter les âmes qui y étaient là. En faisant notre entrée, bien-aimée, nous avions trouvé des femmes dans cet endroit et chacune demandait la miséricorde de Dieu. Ils furent squelettiques. Les démons venaient encore jeter les âmes dans cet endroit et on regardait. Bien-aimé, le péché conduit en enfer. Lorsque nous sommes entrés dans l'une des fosses, nous avions trouvé une âme avec des vêtements moulants dans son corps qui criait justice. Elle essayait de les enlever mais en vain. Il y avait encore 2 démons avec elle, ils lui demandèrent pourquoi portes-tu nos vêtements. Lui répondit, je ne savais pas que ça vous appartenait. Je les ai achetés avec mon propre argent, que ce qu'il y a du mal. Ils lui dirent, nous allons te torturer à cause de ces collants dont tu portais sur la terre. Est-ce que votre Dieu vous a-t-il permis cela? Bien-aimé, le corps d'une femme est sacré, votre morphologie attire le monde à la séduction. Portez des vêtements dignes d'une personne. Ces démons prirent la fourche et l'introduisaient aux jambes, elle criait en cherchant la miséricorde de Dieu. Elle suppliait ces démons en leur disant, j'avais beaucoup d'argent sur la terre, si vous laissez de me tourmenter je vous le donnerai. Ces démons lui dirent, l'argent ne peut absolument rien. Seul le nom de la personne dont on vous a parlé sur la terre est capable de vous sauver. Bien-aimés, même les démons reconnaissaient que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de l'argent. À vous femmes qui portent des pantalons et collants, sachez-le bien que vous condamnez votre âme. Ce ne sont pas des vêtements appropriés. J'ai été choqué d'avoir entendu un pasteur qui disait à son église, il y a des pantalons pour femmes et hommes. Bien-aimés, même si vous rentrez à l'histoire, ces choses n'ont pas été créées pour les femmes. Il y a des robes pour des hommes et pour des femmes mais non des pantalons pour des femmes. Quand on passait sa cage, la femme vit le Seigneur et lui dit, aie pitié de moi, je ne savais pas que cet endroit existe vraiment, je reconnais que j'ai mal agi, pardonne-moi. Le Seigneur lui dit, il y a eu la pitié pour toi lorsque tu fus sur la terre, tu as refusé l'œuvre accomplie sur la croix. C'est trop tard pour toi, bien-aimé, le jugement est prononcé. S'il te plaît mon doux Seigneur, aie pitié de moi. Elle a cherché à toucher même le sommet de sa cage pour supplier le Seigneur de lui faire sortir. J'ai dit au Seigneur, aie pitié de lui. Mais il me dit tout ce dont je pouvais pour lui, c'était sur la terre. Bien-aimé, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avions encouragé les femmes autrefois de porter ces choses mais cette expérience nous a changé la façon de voir les choses. Alors on passait sa cage, elle suppliait toujours le Seigneur mais lui disait à haute voix, trop tard, le jugement est déjà tombé. Bien-aimé, n'entendez pas que ça devient trop tard, sache qu'un jour le Jésus reviendra. Même s'il ne revient pas, la mort te surprendra. Repentez-vous, femmes chrétiens. Dans la cage qui suit, cet homme condamné fut agité puisque les démons qui furent avec lui avaient des lances et épées, ils essayaient de lui couper les jambes. J'ai dit, Seigneur, que ce qu'il a fait sur la terre. Il me dit,
Lorsqu'il fut sur terre, il portait des culottes et se promenait avec ça. Dis aux chrétiens qu'un homme ne peut porter et se promener avec, c'est un truc de la chambre. Les jambes doivent être gardées et non exposées aux vues des gens. En arrivant près de sa cage, il cria: Seigneur, je fus ton serviteur, j'ai gagné beaucoup des âmes pour toi. Jésus lui dit: Je connais bien ton travail, je sais que tu as gagné beaucoup des âmes pour moi, mais tu ne t'intéressais pas pour toi-même. Tu n'as pas regardé ton éternité. Tu as servi de pont pour le salut et tu n'as pas sauvé ton âme. Il dit: Seigneur, que ce que j'ai fait du mal. Je payais mes dîmes, je donnais des actions de grâce, et tout ce que ta parole déclare je le faisais. Le Seigneur lui dit ceci: toutes les culottes dont tu portais ne m'appartenaient pas. Imaginez, bien-aimé, qu'une personne soit perdue pour toujours à cause d'avoir porté des culottes. Dieu dit qu'il n'interdit pas aux hommes de porter des culottes, mais c'est pour la chambre. Le Seigneur s'approcha de sa cage, le regardait, moi aussi je me suis approché rapidement et j'ai vu son corps perforé de partout, des asticots se promenaient à l'intérieur. Le Seigneur disait: trop tard. Tout ce que tu as fait pour moi, tu l'as laissé pour qui? Dans cet endroit, tous ceux qui furent là appelaient le Seigneur pour les sauver. Chacun rappelait au Seigneur l'œuvre accomplie sur la croix. Il a dit ceci: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait vous donner la vérité. 23 heures dans le royaume satanique.